Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une petite méditation tirée de deux passages de l'Écriture sainte. D'abord dans le livre de Deutéronome au chapitre 15, et versets 7, 8 et 11. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande, et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Et le deuxième texte dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Fin de la citation. Alors cette méditation est basée sur la vérité dont parlent les versets que nous venons de lire et illustrée par une fable que je vais vous raconter et que voici. Il y avait un homme assis sur un banc public dans une ville, et cet homme avait un sandwich. Est venu s'asseoir à côté de lui un homme qui disait qu'il avait faim, en demandant à l'autre de partager le sandwich avec lui. Pris de compassion, l'homme avec le sandwich l'a donné carrément à celui qui avait faim. Le résultat de cette transaction, c'est que l'homme qui avait faim était reconnaissant à l'égard de son bienfaiteur. Il se disait même qu'il en ferait autant un jour quand il en aurait la possibilité. Quant au bienfaiteur, il se sentait bien car il a fait une bonne action. Bref, le monde était un peu meilleur suite à ce qui s'était passé. Modifions un peu l'histoire. Un homme assis sur un banc avec un sandwich, un autre homme arrive lui disant qu'il a faim. Or, le président de la République arrive sur son cheval et, armé d'une carabine, il ordonne à l'homme qu'avait le sandwich de le donner à l'autre. Alors, sous le contrainte du gouvernement, il est bien obligé de le faire. Le résultat était que le pauvre avait désormais le sandwich de l'autre, comme dans l'histoire précédente. Mais ce qui est différent, c'est qu'il ne se sentait pas reconnaissant envers l'autre qui a agi sous contrainte. Et de même, l'homme à qui on a pris le sandwich ne se sent pas vertueux, mais abusé, voire volé par le gouvernement qui lui a pris quelque chose qu'il avait gagné pour le donner à un autre qui ne le méritait peut-être même pas. Voyez, j'espère, le rapport entre les textes bibliques et la contrainte qu'exercent les gouvernements, certains plus que d'autres. Les chrétiens sont appelés à partager ce qu'ils ont avec ceux qui ne peuvent pas pourvoir à leurs propres besoins. Dieu nous appelle à exercer la compassion. Mais lorsque nous n'exerçons pas cette compassion volontairement, il arrive que le gouvernement nous contraigne par force de donner une bonne partie de ce que nous avons gagné par notre labeur pour le donner à des gens nécessiteux. Mais malheureusement, le gouvernement distribue nos biens aussi à certains paresseux, des gens non disciplinés qui ne veulent tout simplement pas travailler. Et c'est la société tout entière qui en pâtit. Cela favorise la paresse de certaines qui ne veulent pas travailler, mais qui savent que le gouvernement interviendra toujours pour eux en s'emparant par des impôts d'une partie des biens des travailleurs pour les redistribuer. Donc, les uns et les autres sont moins motivés à travailler parce que le gouvernement intervient. La production baisse et donc le prix unitaire de tous les biens augmente. Alors, une autre fable. Un professeur corrigeait les devoirs des étudiants. Un étudiant avait bien travaillé, il recevait la note 20 sur 20. Une autre qui n'avait rien fait a obtenu 0 sur 20. Alors, au nom de l'équité ou l'égalité, si vous voulez, le professeur suggère de prendre 10 points à celui qui en avait 20 pour les donner à celui qui en avait 0. Et comme cela, ils auraient tous les deux la moyenne 10 sur 20. Égalité parfaite, n'est-ce pas? Mais si on appliquait cette pratique, pensez-vous que les étudiants travailleraient aussi dur en vue des prochains examens? Je pense que la réponse est évidente. Alors, quel est le moral de cette histoire? C'est que l'homme a besoin d'être motivé pour produire. Les plus doués, les plus productifs doivent être prêts à partager une partie de leurs bénéfices avec ceux qui ne peuvent pas travailler, à savoir des enfants, des personnes âgées, des handicapés, etc. Mais si on ne donne pas avec amour, par compassion,
on finit par être exproprié par des gouvernements qui redistribuent la production de ses citoyens. Comme j'ai dit, certains gouvernements plus que d'autres. Alors, dans les sociétés avec des systèmes d'économie abusifs, les plus productives finissent souvent par s'expatrier pour ne pas se faire exploiter, et ceux qui restent deviennent de plus en plus pauvres. Alors, quelqu'un dirait, quel est le pourcentage de ces biens qu'il faut donner pour soutenir les pauvres? Quelle est la part des impôts, par exemple, en pourcentage? Alors, ça serait le sujet d'une autre méditation que j'appelle la dîme. Mais pour l'instant, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.